Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à tous, bonjour Léa, bonjour Noé. Salut Christophe. Salut Christophe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée, une entrepreneuse hors norme, niçoise aux multiples facettes, Léa Lecomte des Maisons d'Herma et Noé Pinto, influenceur et plus connu sous le nom de Noé Foot avec nous. Merci pour l'invitation. Alors ensemble, nous allons explorer les coulisses de leur succès entrepreneurial, de l'importance des réseaux sociaux et des influenceurs pour développer son business aujourd'hui. Léa, on va commencer par toi. Tu nous en dis un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, ton entreprise, tes entreprises. Moi, j'ai 30 ans déjà. J'ai ouvert ma première entreprise, j'avais 19 ans. Des parents entrepreneurs qui me poussent toujours à entreprendre très jeune. Toujours dans l'esthétique, passionnée depuis toute petite. Avant tout par le milieu de l'esthétique, avant même de savoir ce que je voulais faire. Et j'ouvre donc à 19 ans un spa, donc dans le massage spécialement. Un peu de tout, mais... Pas dans la région niçoise. Non, à Deauville, dans le 14. Le premier, et puis un peu... avec le temps, on va ouvrir un petit peu nos portes à la France entière, Bordeaux, Paris et maintenant Nice. Très bien, écoute, super. Et toi donc Noé, tu étais le beau gosse chez Hollister à tous tes débuts. Et maintenant, tu es influenceur star de l'EGC Nice. Qui es-tu vraiment ? En fait, moi, je m'appelle Noé Pinto, je suis niçois, je suis né à Nice. Ma page, c'est à peu près maintenant 5 ans que j'ai créé ça. Au début, je regardais un petit peu les matchs et je disais, tiens, il n'y a pas de contenu foot un peu sur Nice et tout. Donc, du coup, je me suis lancé et ça a explosé. Je suis très content. Maintenant, on est 55 000 sur Insta. Donc, ça continue. Ouais, ça continue. Que des Niçois. Que local, ouais. Que des locaux. De Nice à Cannes, à Monaco, en passant par... je pense jusqu'à Marseille aussi, parce que je pense qu'il y a quand même des Niçois à Paris aussi. Oula, la petite aventure sur une porte. Non, parce que je pense qu'il y a quand même des expats, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui finissent... Passer le bar, ouais. Et qui ont passé le bar et qui travaillent à Paris aussi. Donc j'ai beaucoup de Parisiens aussi qui m'écrivent, mais c'est des expats en fait qui sont là-haut, quoi. D'accord. Ouais, non, je suis très content. J'ai une très belle communauté. Je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai au final, parce que c'est une chance de dingue. Je sais que c'est une très belle région, c'est une très belle ville. Donc de vivre ça au quotidien, c'est génial, quoi. Léa, comment t'es venue l'idée ? Noé, on a compris. Petit coup de chance au départ, une idée. Non, il n'y a pas de chance. Dans la vie, il n'y a pas de chance. C'est du travail. La chance, il faut se la créer. Après, il faut pousser les portes, évidemment. Comme le train, l'opportunité, elle arrive, il faut savoir c'est sur le train. Il n'y a pas de chance, c'est que du travail. C'est ta passion qui a fait que tu es devenu influenceur. Pour moi, je ne suis pas influenceur. Pour moi, je suis créateur de contenu. Influenceur, c'est quelqu'un qui va te vendre des crèmes sur les réseaux, tu vois, et tout. Moi, je n'ai pas de crème. Alors, un peu plus comme Léa, finalement. Donc, Voilà, on est côté esthétique. Donc toi, Léa, comment t'es venue cette... deux passionnés, on va dire. De l'esthétique ou de venir à Nice ? Alors, l'ensemble, devenir à Nice, l'esthétique, l'entrepreneuriat aussi. C'est parce que quand déjà. Il y a quand même beaucoup de... Elle passe de Caen à Nice, là, t'imagines? Moi, j'avais le pont l'évêque. Deauville, pardon. Je suis née, en fait, j'ai ouvert mon centre pour l'évêque précisément. Voilà, c'est ça. Mais l'esthétique, parce que j'ai toujours aimé, en fait, prendre soin des gens. Ça, c'est un truc que j'aime et je pense que aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi, on va dire, ma notoriété et effectivement, ce qui a fait que ma réussite, c'est que j'aime vraiment les gens, bien plus que mon métier. Je suis jamais allée travailler un jour de ma vie parce que je suis passionnée par ce que je fais. J'aime donner des conseils, et la preuve en est, j'ai des clients qui viennent chez moi, Léa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et en fait, si je leur fais ce qui est bon pour eux, pour elles et pour eux, puisque bien évidemment, maintenant, on est quasiment à 50-50 en termes de clientèle, autant de femmes que d'hommes, puisqu'on fait tout ce qui est épilation définitive, des tatouages, et ça touche tout le monde. Donc, et pourquoi Nice ? Parce que tout simplement, la franchise dans laquelle j'étais a ouvert à Nice et que j'ai eu la possibilité de venir rejoindre cette belle région. Parfait. Donc finalement, ce qui est au cœur de tout ça, c'est de la passion. Beaucoup de passion, l'un comme l'autre. C'est effectivement cette fibre-là qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes des entrepreneurs accomplis.
Au travers de cette passion, aujourd'hui, Léa, tu es multi-entrepreneur, tu es à la fois sur Nice, tu es à la fois sur Bordeaux, tu es à la fois sur Lille, tu passes beaucoup de temps en déplacement. Quel est finalement ta secret de sauce pour pouvoir avancer et être finalement un peu partout à la fois, quoi. Je pense qu'il faut être organisé, avoir une belle équipe. On parle souvent des employés en disant qu'ils sont pas forcément... C'est toujours difficile aujourd'hui de recruter, que c'est très difficile, que personne veut travailler à partir du moment au fait où vous avez des employés qui sont à votre effigie, en fait, et que vous leur donnez autant qu'ils vous donnent. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, c'est, je pense, avoir une belle équipe et savoir leur donner autant qu'ils vous donnent et en échange, tout simplement. Donc, de la passion, de l'amour. Donc, on Des est gens. Des gens. pour des gens, bien entendu. Mais Des gens, que ce soit vraiment dans tout domaine, dans tout secteur, hein, que ce soit professionnel, amical ou... Donc, ça, c'est ce qui permet de te dupliquer. Et derrière, aujourd'hui, pour aller chercher effectivement, parce que c'est un des secrets, effectivement, pour avoir une entreprise qui tourne bien, c'est d'avoir beaucoup de clients, c'est d'avoir beaucoup de lignes, beaucoup de flux, des gens qui poussent la porte des commerces. Est-ce que Noé, finalement, toi, aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, j'enlève le mot influenceur volontairement, Merci. est-ce qu'en tant que créateur de contenu, tu peux aider une entrepreneur comme Léa et comment est-ce que tu peux l'aider? Après, moi, je peux l'aider en termes de visibilité, en termes de clients, lui apporter un peu de la visibilité, comme faisait un peu Nice Matin avec les journaux à l'époque, quoi. Donc, j'aide pas mal des commerçants de Nice aussi également. Je peux citer Déliric, avec qui j'ai fait une vidéo il y a à peu près 3 semaines. Donc, je pense que la vidéo a assez bien marché. Je pense qu'elle était contente des retombées et tout. Après, Nice, c'est un microcosme un peu, hein. Tout le monde se connaît, de près ou de loin. Donc, quand une vidéo elle sort chez moi, la plupart des Niçois, ils tombent dessus, quoi. Donc, après, voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret. Tant que la personne travaille bien et que moi, la vidéo, elle est bien réussie, ça peut que marcher, quoi. Ouais, 55 000 abonnés pour 300 000 habitants, grosso modo, sur Nice. C'est vrai que ça fait une très grosse part de marché. Déjà, si on récupère sur les 55 000, si on récupère déjà 1% de 55 000, c'est déjà énorme, déjà. C'est 5 000 personnes. Donc, Moi, je peux pas les recueillir. donc voilà. Donc 0,0. Donc, même si tu en récupères déjà 300, c'est déjà énorme, déjà. C'est très... Bien sûr. Donc, c'est de l'or, c'est win to win. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est effectivement aujourd'hui des collaborations que tu peux mettre en place très facilement. Exactement, Qui fonctionnent. Et là, il y a une fois, j'ai eu Quick qui m'a contacté également aussi, qui ont ouvert il y a une semaine. Pareil, collab, ça a cartonné. Alors Léa, si tu avais le même monde que devant chez Quick, je pense qu'effectivement, tout Nice serait au courant, voire même bien au-delà. Après, C'est différent, c'est pas C'est pareil. une franchise aussi. Ouais, voilà. Moi, il a une très belle visibilité et une approche très humaine. Ouais, je suis content de cette visibilité. Et les Niçoises me rendent plutôt bien, je suis content. qu'est-ce qui te fait vibrer, Léa, dans ta life d'entrepreneuse? La passion, l'amour, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses en plus? Il faut prendre conscience que c'est pas facile tous les jours. Ça, je pense que c'est important de s'entourer avec des personnes qui nous veulent du bien. Et je pense que quand on démarre jeune, on fait énormément d'erreurs. Même si ce ne sont pas des erreurs, puisque ça nous fait avancer, mais on se plante. Le tout, c'est de pas lâcher. En fait, de pas lâcher, de pas baisser les bras. Et malheureusement, j'ai eu des amis plus jeunes qui s'entouraient de moi et qui me disaient non, ne le fais pas. De toute façon, tu vas te planter. Ne fais surtout pas ça. Tu vas mettre toutes tes économies à la poubelle. Ou genre de choses, ou peut-être un petit peu comme ça. Métier de Noé, c'est ne fais pas ça, tout le monde le fait, ça ne marchera pas. Et en fait, tout simplement croire en soi et ne pas écouter les autres. Les gens, si aujourd'hui ils sont encore autour de nous après des années, c'est que effectivement, ce sont des bonnes personnes et nos amis réellement, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que il faut vraiment pas penser que c'est simple. Hein. On n'ouvre pas un commerce comme ça. D'autant plus aujourd'hui que très difficile d'avoir des prêts bancaires, d'être suivi, étant donné que moi, c'est de l'épilation définitive. Aujourd'hui, on a commencé, on était peu. Aujourd'hui, les médecins, les dermatos, les médecins généralistes, les esthéticiennes, tout le monde en fait. Et savoir se démarquer, c'est assez compliqué. Et encore plus depuis qu'effectivement, on a tout ce métier d'influence. Hein, puisque parfois, il y a des gens comme Noé qui sont carrés et qui choisissent leur partenaire, mais il y en a d'autres qui le font parce que l'appel de l'argent ou l'appel de soins gratuits. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, même derrière les réseaux, de pouvoir savoir où on va, si c'est bien ou mauvais. Et nous, on repasse derrière en disant non, c'est pas comme ça qu'on travaille, c'est toujours assez délicat.
Donc finalement, les rencontres sont au cœur, effectivement. Voilà, le rapport humain est au cœur de ces journées. C'est vraiment la corde qui te fait vibrer aujourd'hui au quotidien et qui te fait avancer. Noé, est-ce que aujourd'hui, tu pourrais donner un petit tips à des commerçants ou à des auditeurs qui nous écoutent concernant effectivement leur création de contenu ou les relations qu'ils peuvent avoir avec des créateurs de contenu tels que toi pour pouvoir gagner en impact et pas tomber effectivement, comme tu viens de l'évoquer, sur des pseudo-influenceurs ou des gens qui finalement font souvent plus de mal que de bien, quoi. Bah, après, je pense que c'est important de bien choisir avec qui tu as envie de travailler. L'influenceur ou l'influenceuse, moi, c'est plus l'influenceuse dans son domaine. Parce que moi, c'est plus sport et donc, Ouais, que si tu veux faire de la dépile, c'est jamais. mais je pense que c'est important de bien choisir le créateur avec qui tu vas travailler. Voilà, je pense que c'est important de bien regarder ses stats aussi, ses vues, son nombre de commentaires, son engagement, et pas que son nombre de followers, parce que maintenant, tout le monde peut acheter des followers maintenant. Il y a des sites qui proposent des followers gratuits, enfin payants, ça et tout. Donc, c'est important de voir aussi qu'est-ce qu'il a fait avant, quelle compagnie il a collaboré, et ne pas hésiter à demander aussi à les commerçants comment ça s'est passé, machin. Alors, est-ce que il ou elle travaille bien? Est-ce que tu as été contente et tout? De toute façon, après, à Nice, c'est un village, hein, tout le monde se connaît de près ou de loin. Donc, de toute façon, dans tous les cas, tu auras toujours, même si tu as une influenceuse qui arrive vers toi et qui te dit, ouais, je veux travailler ensemble et tout, tu sauras qui est cette personne. Parce que vous vous connaissez tous de près ou de loin, quoi. Ce qui est important, c'est que c'est aussi d'avoir une vraie communauté. Comme toi, Voilà, c'est ce que je disais, c'est que c'est important parce que tu vas payer la personne. Donc, toi, tu as envie qu'il y ait un rendement. Tu n'as pas envie de claquer 500 euros dans le vent et s'il n'y a pas de retour, tu te sens lésé un peu, quoi. Donc, c'est important d'avoir des bons retours. cher. Hein. Ouais, Les prix, nous, c'est ouais, mais pourquoi au final? Pour rien. C'est ça. Pour rien. on a fait quelques partenariats. Ah, voilà. Ouais. Pour moi, Après, s'il y a 200 000 abonnés, mais que les 200 000 abonnés, ils sont à Guingamp, à Lille ou quoi, de toute façon, je manque pas de respect à ces villes-là. Mais Même si on les a battus quand même. voilà. Mais en fait, c'est important d'avoir des abonnés, je pense, qui sont dans la région et pas des abonnés de partout en France parce que. qui m'intéresse chez nous, oui. Exactement, voilà. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt que. Ouais, D'accord, donc il faut être très sélectif quand on choisit un influenceur et un créateur de contenu. Bien sûr. Et il faut rechercher également un retour sur investissement Bah oui, c'est normal. en termes de passage et de pouvoir effectivement matérialiser. Et c'est l'avantage de passer sur des créateurs de contenu locaux Bah oui. parce qu'effectivement, le retour sur investissement, il est beaucoup plus visible et rapide. Bah oui, on est à Nice, on est à Nice, on travaille. D'accord, si on travaille sur une marque qui est à la France, sur une France entière comme une franchise, type Quick, mais. Ouais, mais Quick, il est à Nice maintenant. Oui, maintenant. Voilà, il est à Nice. Si Quick, il était à Toulon, il ne m'aurait pas appelé moi. Oui. Bah oui, parce que ça sert à rien, les gens, ils ne vont pas aller à Toulon. Là, le Quick, il était à Nice, donc ils m'ont appelé, donc ça a cartonné. Donc je serais content, mais après, oui, il faut travailler sur les gens le local, hein, sinon ça ne sert à rien du tout. Ça, effectivement, voilà. Donc, 2 dernières petites questions à vous poser. Léa, comment vois-tu ton business dans 5 à 10 ans? Aujourd'hui, tout est basé sur la rencontre. Tu es aux 4 coins de la France en permanence. Comment est-ce que tu vois les choses d'ici 5 à 10 ans? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire quelque chose pour t'aider à atteindre tes objectifs? Je suis aux 4 coins de la France, idéalement les 6-7 de la France, oui. Si on peut agrandir encore le volume, ça serait une belle chose. Maintenant, je ne cherche pas forcément à m'agrandir plus que ça. Ce que je souhaite, c'est trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Pouvoir, en fait, continuer de vivre de ma passion et peut-être ouvrir, en fait, toujours être en amélioration, faire de la formation, continuer à me développer sur certains coins de minceur ou peut-être de la formation et continuer à coacher d'autres entreprises. Aujourd'hui, j'ai bien compris je connais vraiment très bien mon métier, mais j'ai compris qu'en fait, une entreprise, quelle qu'elle soit, elle se manage de la même façon. Donc, pourquoi pas ouvrir un petit peu mes portes au coaching en entreprise et sur d'autres métiers, oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Noé, le foot, les restos, l'e-sport, Monaco, On est partout. et bientôt, et un peu d'esthétique avec la dépilation avec Léa. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que tu es un créateur de contenu tout-terrain ou est-ce que tu as des interdits concernant effectivement ce que tu vas mettre en avant dans tes contenus? Non, après, je fais très attention aux collabs que je prends. La dernière fois, j'ai eu Shein qui m'avait contacté parce qu'ils allaient ouvrir une boutique éphémère à Nice. Shein, je sais pas si tu connais, je pense.
Voilà, ils m'avaient contacté, ils allaient ouvrir une boutique éphémère, j'ai refusé. J'ai refusé de collaborer avec eux parce que pour moi, ça, c'est pas dans mes valeurs. Le fast fashion, l'exploitation des Ouïghours, tout ça et tout, donc ça collabore pas avec mon image. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par Chine parce que c'est pas cher, c'est génial et tout, mais je pouvais pas faire semblant d'aller chez eux, d'aller à la boutique pop-up store, de faire comme si tout allait bien, prendre mes cadeaux, prendre mon argent et dire ouais, c'est super Chine, mais en fait derrière c'est dégueulasse quoi. Donc j'ai refusé, la boutique elle n'a pas ouvert, ça a fait scandale, je sais et tout, mais ça a pris une telle ampleur que la boutique elle a pas pu ouvrir quoi, au final. Ouais, bah, t'avais suivi, je pense. Ouais, ça fait partie des... C'est une bonne chose. Voilà. On est d'accord. Donc, parfois, il vaut mieux perdre 500 € et garder son image que de prendre 500 € et de se plomber parce que sur le long terme, t'es pas gagnant au final. Et acheter dans nos commerces. Ouais, voilà, je pense. Je préfère. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. bah, écoutez, merci Léa, merci Noé pour tous ces insights. Merci à toi. Merci effectivement pour votre sourire et cette passion qui se dégage concernant l'entrepreneuriat. Pour conclure, je voudrais quand même savoir si vous avez un exemple dans la vie, vous avez un mentor qui vous a effectivement amené à avancer et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes, quoi. Mon père. Mon père, ouais. C'est mignon tout plein, ça. Ouais. Et c'est lui qui m'a tout appris, en fait, tout simplement. Et même si c'était vraiment pas simple quand on est jeune et qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire la fête et de sortir, et qu'on vous dit vous allez travailler et tu vas pas sortir le samedi soir parce que tu vas travailler dimanche et que si tu veux 15 €, tu vas faire du repassage. Mais oui, je pense que effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de là. Et toi, Noé? Un mentor, je pense, c'est ma famille, je pense. Quotidien, ma mère surtout, qui me pousse à me dépasser, à aller le plus loin possible. Ma famille, vraiment, en fait, c'est pas mes mentors, c'est ma famille qui me donne l'énergie pour me lever chaque matin, à me dépasser, à aller faire les choses, apprendre. Parfois, je prends des revers aussi. Hein. Je vais pas vous parfois, on se prend des revers, et dans la vie, c'est ça. Hein. Ça, c'est la vie d'une manière générale, mais quand Oui, mais parce que on accepte d'en prendre encore plus. Voilà, mais parce que sur les réseaux, on a l'impression que tout est beau, tout est facile. Mais au final, parfois, on se prend des revers et tout. Des fois, il y a des collabs, se sont pas faits, on m'a pas choisi. Et c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ce qui te permet de te relever, de rebondir, c'est ta famille, parce qu'en fait, il n'y a que la famille qui reste au final. Il n'y a que ta mère et tes frères et sœurs qui sont là pour la vie et qui te soutiendront quoi qu'il arrive, quoi. Que tu fasses les réseaux, pas les réseaux, que tu ailles travailler chez Carrefour ou toi. C'est pas pour dénigrer, hein, mais que tu ailles travailler n'importe où, ils te soutiendront toujours, quoi. Et ça, c'est sans jugement. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus beau de... C'est le pilier. C'est le pilier, c'est un amour sain et pur. Voilà, en fait. Et je pense que c'est important parce que dans nos métiers, on a beaucoup de gens autour de nous, mais est-ce qu'ils nous aiment vraiment pour ce qu'on est? Oui, ou pas, voilà, exactement. À tout dire. Voilà, c'est ça ce qui est la différence. Merci à vous. Merci. Anis l'avenir est déjà là, porté par des belles personnalités comme Léa et Noé qu'on a découvert cet après-midi, qui sont déterminés, qui font la différence et qui vont continuer de faire la différence dans le temps. N'oubliez pas, c'est tout le mal que je souhaite. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ils sont l'avenir de Nice. Ne ratez aucun épisode et la semaine prochaine, nous aurons de nouvelles histoires d'entrepreneurs niçois à vous raconter et à vous partager. Et surtout, comme l'a dit Léa tout à l'heure, pensez à consommer local, pensez à consommer chez vos commerçants niçois. Je vous remercie Et à très et à très bientôt. Et à très vite.